Et le trimestre qui va suivre, le troisième trimestre, nous pouvons essayer de libérer le deuxième trimestre. Il arrive des moments où on arrive, en fin d'année, on n'arrive pas à libérer tous les cas, puisqu'il doit y avoir 4 cas. Mais on n'arrive pas, tout simplement à cause de la situation des trésoreries. Le fait que le budget est une prévision de recettes et de dépenses. Bien sûr, c'est ça. Si on ne fait pas les recettes, on ne peut pas dans le champ des dépenses. Ce qui explique que malgré la bonne foi, peut-être des structures, on n'arrive pas à vous donner ce qui vous a été promis parce que les recettes ne sont pas suivies. Comme il peut arriver qu'on fasse plus de recettes, en réalité, ou qu'en même temps, il y a des dépenses prioritaires qui obligent l'État à faire face à des situations qui n'étaient pas prévues, des catastrophes pour lesquelles il faut quand même dégager des ressources. Donc il y a des réajustements qui se font. Peut-être que dans d'autres pays, et je crois que le Bénin en a pris l'habitude deux fois, il y a des politiques budgétaires pour tenir compte de cette évolution de la situation pour rétablir plus ou moins l'équilibre. Donc ce n'est pas pour vous de la mauvaise volonté. Hein. Moi j'ai vécu des circuits qui sont fermés. À un moment donné, les présidents d'institutions avaient demandé et obtenu que pour nous, le circuit ne soit plus fermé. Qu'il y ait ségrégation positive. Ça, c'est une discrimination positive. Discrimination positive. Et mieux, à partir du mois de septembre ou d'octobre, on ne peut plus engager de dépenses. Alors que le budget devait aller jusqu'au mois de décembre. Donc c'est ça qui est la fluctuation de la situation du budget, des recettes. Vos prévisions, au moment où vous étiez en train d'élaborer, vous avez constaté qu'en fait, c'est je ne sais pas moi, le fonds, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Ça s'appelle des fonds de souveraineté. Voilà, donc des fonds secrets. Très bien. Mais c'est lié aussi à leurs activités, d'information, de renseignement. Voilà, je voudrais dire par rapport donc au budget, est-ce que ce sont des choses qu'on intègre déjà ou bien comment ça se fait? Puisqu'il faut bien que ces fonds de souveraineté proviennent aussi de quelque part. Ensuite, nous avons procédé aux évacuations sanitaires. Nous sommes dans l'obligation d'envoyer des crédits qui étaient au niveau du ministère de la Santé pour faire face aux évacuations. Évoqué tout à l'heure, les catastrophes. Là, véritablement, inondation. Avec quoi il faut aller? L'État doit aller par les ressources. C'est dans ça qu'on va. Donc, ce n'est pas noir. Voilà. Nous remercions encore une fois d'effectuer une brève pause pour permettre à la presse qui vient à la cérémonie d'ouverture, qui va se résumer aux pauses. Nous voudrions demander aux participants qui sont installés sur les sièges complètement à l'extérieur, voilà, afin que occuper les sièges qui sont devant vous pour que Y2. Donc ce n'est pas le bon réseau, c'est Génie 2 qui forme sur le privatiseur. Autre information enregistrée, les repas des participants. Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire. Les deux, non, là, c'est désigne les mêmes choses. Non. Même des cadres, des hauts cadres de l'administration des finances ne savent pas faire la différence. Nous allons vous présenter la différence de ces deux. Ensuite, nous allons voir
les principes et les mécanismes d'élaboration du budget de l'État. Et puis, nous allons finir avec une toute petite conclusion. Alors, le premier point, en parlant de l'introduction, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le budget de l'État, puisque il s'agit du budget de l'État ici, il s'agit du budget de l'État ici. Le budget de l'État, c'est au niveau de l'État central. Et c'est ce budget qui regroupe l'ensemble des budgets sectoriels, que ce soit les ministères, que ce soit les institutions de l'État. Alors, nous allons voir le budget général. Il s'agit de quoi lorsqu'on parle du budget général? La définition qu'il faut donner au budget général, nous pouvons dire que le budget général, lorsqu'on parle du budget général, il s'agit d'un document qui retrace toutes les recettes budgétaires et toutes les dépenses de l'État, à l'exception des recettes affectées par la loi au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor. Avec les recettes et les dépenses, mais nous n'incluons pas les recettes qui sont affectées par la loi au budget annexe. Quand je parle de budget annexe, vous avez le Fonds national de retraite du Bénin, et puis autre chose, et les comptes spéciaux. Maintenant, lorsque nous venons au budget de l'État qui nous concerne actuellement, il s'agit d'un document par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles. C'est l'ensemble des comptes qui décrit pour une année civile toutes les ressources et toutes les charges. Alors, en partant de cette définition du budget de l'État, vous allez comprendre que le budget général est inclus dans le budget de l'État, au budget annexe et aux comptes spéciaux. Tout ça, c'est déjà dans l'ensemble, dans le budget de l'État. Donc, là, nous voulons parler du budget général de l'État. Non. Nous voulons parler du budget de l'État. Si on veut parler du budget de l'État, c'est des éléments. Si on veut parler du budget général, c'est aussi d'autres éléments. Bien. Alors, dans cette partie, on va exposer les principes et les différentes étapes du processus d'élaboration du budget de l'État au Bénin et les différents acteurs qui sont impliqués dans la présentation du budget. Le deuxième principe, c'est le principe relatif à la périodicité de l'élaboration du budget. Et le troisième principe, c'est le principe qui est relatif au contenu du budget de l'État lui-même. Les principes relatifs à la présentation du budget, il y en a plusieurs. Il y a le principe de l'unité. Ce principe de l'unité dit que l'ensemble des charges et des ressources doivent être retracées de façon très exhaustive dans un document unique. Donc, nous n'allons pas voir les charges de telle structure ici, les charges de telle structure ici, de façon séparée. Et les charges doivent être retracées de façon exhaustive dans un document, dans un seul document. Mais, à ce principe-là, il y a des exceptions. Vous n'allez pas voir dans le budget de l'État, le budget des collectivités locales. Le deuxième principe, c'est le principe de l'universalité. L'universalité. Ce principe dit que les recettes du budget couvrent l'ensemble des dépenses. Alors, ça veut dire quoi? Nous devons respecter les règles de non-affectation, de non-compensation et de non-contraction des recettes et des dépenses. Lorsque un établissement public ou bien une structure qui fait des recettes, fait des recouvrements, si les tests disent que si cette structure fait le recouvrement, doit faire un recouvrement de 100, et s'il fait les 100, il a un pourcentage de 10%.
Donc il fait le recouvrement, il n'a pas le droit, cette structure n'a pas le droit de prélever déjà à la source les 10%. Il doit tout reverser. Et ensuite, demander les 10% à l'État. Et l'État va débourser les 10% qui lui revient. Donc, il n'y a pas une compensation à faire avant de reverser les fonds. Mais ici, les fonds de concours, les rétablissements de crédit, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor viennent apporter des atteintes à cette importance principe. Fonds de concours, c'est lorsque nous avons négocié avec les partenaires techniques pour dire nous voulons réaliser telle chose. Et en cours d'année, le bailleur du fonds dit bon, je vous accorde tel montant. Ça vient en complément de ce que nous avons inscrit au budget. Mais là, il faut par la suite aller devant l'Assemblée nationale par le collectif budgétaire pour pouvoir intégrer tout ça. Le rétablissement de crédit. Le rétablissement de crédit, c'est lorsque vous exécutez une dépense d'investissement, par exemple. C'est inscrit dans votre budget. Mais vous n'avez pas pu exécuter en totalité jusqu'à la fin de l'année. Donc il y avait une partie des crédits qui n'ont pas pu vous être décaissés. Le rétablissement de crédit vient reprendre le solde que vous avez et ça vient s'ajouter à ce qui était exécuté, ou du moins ce qui était inscrit, mais non entièrement exécuté. Et attention, maintenant, là, les rétablissements de crédit, nous avons fini avec ça parce que ça vient désarticuler un tout petit peu le budget de l'État, le résultat. Il y a le principe de la spécialité des crédits. Les crédits sont spécialisés par programme et par dotation. Donc, ces crédits sont spécialisés par programme et par institution. Mais il y a un certain nombre d'atteintes, les transferts et virements de crédit. Donc, lorsque vous passez d'un chapitre, vous envoyez des crédits d'un chapitre à un autre chapitre, lorsque vous procédez à des virements de crédit qui constituent une atteinte, la mise en œuvre de la fongibilité au sein d'un même programme. Fongibilité, ça donne l'autorisation au responsable du programme de pouvoir gérer au mieux, d'ajuster au mieux ces différents crédits pour pouvoir atteindre l'objectif. Puisque le programme doit être atteint en faisant un certain nombre de dépenses. Au responsable du programme de pouvoir d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir agir. Nous avons maintenant l'autre vague, le principe relatif à la périodicité et au contenu du budget. Alors, fondamentalement au nombre de deux, ces principes fixent les règles de présentation de la loi des finances, à savoir l'annuité, l'annualité et la sincérité budgétaire. S'agissant de l'annualité, partout, dans les définitions classiques, donc janvier à décembre, ça doit couvrir cette période-là. La finance doit être élaborée et votée avant la fin de chaque année civile et exécutée sur une année. Donc, les collectifs budgétaires, les périodes complémentaires de l'exercice budgétaire, c'est des crédits qui peuvent être les initiales. Et là, le collectif budgétaire vous oblige à aller devant l'Assemblée nationale. Vous pouvez déjà prendre. Les députés, vous nous avez accordé tel crédit pour tel programme ou tel programme. Ah, il faut valider. L'Assemblée nationale étudie et donne son autorisation. Nous avons le principe de la sincérité budgétaire et les prévisions de recettes doivent
être en adéquation avec les éléments de la conjoncture économique et sociale à court terme. Et ça, les éléments de la conjoncture économique à court terme, c'est le document que le ministère des Finances nous envoie aux structures pour dire pour telle nature de dépenses, vous devez rester dans le. Parce que le document qui est élaboré par la Direction générale des affaires économiques, c'est ce que nous appelons le document de programmation économique pluriannuel, le DPD. C'est ça qui est élaboré par la Direction générale des affaires économiques, mais en se référant bien entendu à la conjoncture économique nationale, sous-régionale, internationale, etc. Le mécanisme d'élaboration du budget de l'État lui-même. Pour voir cela, nous allons voir quel est le cadre juridique qui encadre décembre 1990, qui a fixé le délai, la date à laquelle le gouvernement doit déposer le projet de budget sur la table de l'Assemblée. C'est à la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la Constitution. Nous avons la directive 06-2009 du Conseil des ministres de l'UEMOA, qui a ici aussi fixé un certain nombre de principes en ce qui concerne le mécanisme d'élaboration. Nous avons la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 qui porte relative à la loi de finances, mais qui est bien entendu la transposition dans notre juridique de la directive des dispositions de la directive 06, qui porte calendrier type d'élaboration du budget de l'État. Avant l'élaboration, avant que l'élaboration du budget ne commence, le ministre des Finances prend un acte d'élaboration du budget. Bien. Lorsque nous rentrons véritablement dans ce mécanisme d'élaboration, vous allez constater qu'il y a 15 étapes. 15 étapes dans l'élaboration du budget de l'État. Alors, les 15 étapes, vous en avez 12 au niveau de l'exécutif, vous en avez 3 au niveau de l'Assemblée nationale. 3 au niveau de l'Assemblée nationale, c'est parce que j'ai essayé de faire fi des travaux intermédiaires qui font, lorsqu'on sera là, on va évoquer cela. Alors, présentation des différentes phases de formulation budgétaire et les principaux acteurs. Le processus d'élaboration du budget de l'État, c'est le cadrage macroéconomique et l'élaboration des documents de programmation pluriannuelle. C'est le document que nous appelons document universel. C'est la première étape. C'est cet élément-là, c'est ce cadrage-là qui permet à tous les ministères, à la Direction générale du budget de fixer un certain nombre d'objectifs pour les ministères et les institutions de l'État. Et pour élaborer cela, la Direction générale des affaires économiques fait appel à un certain nombre de structures. Ensuite, il y a l'organisation de la revue des directives de programmation des investissements publics pour le compte de la loi des finances. À ce niveau, quelle est la structure qui est chargée de faire ça? La Direction générale du plan et du suivi des investissements publics dans la République, pour savoir véritablement où est-ce que nous avons et est-ce que le président de la République a d'autres éléments à verser dans le cadre du processus. Ensuite, on procède à l'évaluation des mesures fiscales en vigueur et la formulation des propositions de nouvelles mesures, y compris celles de la plateforme de l'année budgétaire concernée, des propositions fiscales du secteur privé à insérer dans le projet de loi de finances. Les structures qui sont concernées, vous les avez là, la Direction générale des affaires économiques, l'Agence nationale pour le chômage foncier, la Commission nationale des changements climatiques. Je crois que monsieur ne va pas
budget, des finances, au niveau de la direction générale du budget, nous puissions prendre ça en compte. Il faut nécessairement, il ne s'agit pas aux partenaires techniques et financiers ou bien aux bailleurs de fonds de dire nous vous promettons de faire ça. Non. Il faut contrat. Il faut une convention. Bonne et due forme, signée. Et nous sommes certains que ce partenaire va respecter. Parce que le problème que nous avons à ce niveau, surtout au niveau des ressources extérieures, c'est quoi? Lorsque vous prenez un budget, vous allez constater, si je prends un ministère, le ministère dit j'ai ressources extérieures